Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à la machine à répéter un certain nombre de tâches, ce qui est quand même l'essence même finalement d'un ordinateur. Et pour illustrer mes propos, aujourd'hui on va jouer au blackjack. Alors une version très simplifiée avec des dés. Le principe du blackjack, c'est de totaliser un maximum de points sans dépasser 21. Donc si on fait une partie ici, on va lancer un premier dé, 4. À chaque fois on pourra décider de s'arrêter ou de continuer. Et 2, 6. Et 4, 10. 16. 19, donc là je peux soit m'arrêter, soit continuer. Si je continue, et 6, c'est perdu, j'ai dépassé 21. Alors évidemment, au casino, il y a des principes de mise, des choses comme ça. Là, on va pas du tout en parler, mais on va juste essayer de modéliser cette situation. Alors évidemment, aujourd'hui, on va pas faire aussi joli que cette animation réalisée par Edumedia. C'est une société qui propose des animations pédagogiques pour illustrer un certain nombre de notions. Là, on va faire une version un petit peu plus basique, en Python. Allons-y. Alors pour modéliser le lancer d'un dé, on va avoir recours à la fonction randint. Cette fonction en fait elle n'est pas disponible dans Python d'origine. Donc on va aller la chercher dans une bibliothèque. Comme vous le verrez au fur et à mesure, un certain nombre de fonctions sont disponibles dans différentes bibliothèques qu'on appelle modules et qui sont rangées par thème. On a par exemple le module math où on va retrouver la fonction racine carrée, la fonction cosinus, ou ici la fonction random où on va retrouver la fonction randint. Donc on va l'importer. Donc depuis le module random, importer la fonction randint qui va se traduire ainsi. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'importation de modules en Python. Vous verrez qu'il y a différentes techniques pour importer un module et les fonctions. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux tirer un dé, donc je vais mettre une variable que je vais appeler d, qui va être égale à randint. Et là je dois lui préciser la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Évidemment c'est des nombres entiers, d'où le mot randint pour int et random. Je vais afficher et je vais lancer le programme. Donc je lance une fois, je mets un 6, je relance, j'ai un 1, je relance, un 2, etc., etc. Je vais ajouter une petite phrase, le dé donne. Voilà, ça sera un petit peu plus clair. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Je vais demander au joueur s'il veut rejouer. Donc ça va se faire grâce à la fonction input qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Entre guillemets, on va mettre le texte que l'on veut afficher. Donc ici, voulez-vous relancer? Et au choix, je vais mettre oui, non. La réponse qui sera saisie, je vais la stocker dans une variable que je vais appeler réponse tout simplement. Qu'est-ce que je fais à présent? Si la réponse c'est oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer, je vais retirer un dé et je vais afficher sa valeur. J'indente avec la touche tabulation. Alors si on joue, qu'est-ce qui se passe? Le dé donne 6. Voulez-vous relancer? Si je mets non, ça s'arrête. Je vais relancer une partie. Le dé donne 3. Voulez-vous relancer? Oui. Le dé donne 1. Alors ce qui pourrait être pratique, ce serait de cumuler en fait les valeurs des dés. Et donc on va utiliser une nouvelle variable qu'on va appeler total. Donc ici, le total au premier lancer, il vaut la valeur du dé. Au deuxième lancer, total vaut ce qu'il y avait déjà dans total, ce qu'on avait déjà totalisé, plus la nouvelle valeur du dé que je viens de lancer, qui s'appelle toujours dé puisque j'ai écrasé l'ancienne valeur. Et donc je vais afficher un petit message, le total est 2, et la valeur de total. Alors allons-y. Le dé donne 2, voulez-vous rejouer? Non. Le total est 2. Deuxième version, le dé donne 5, voulez-vous rejouer? Oui. Le dé donne 5, le total est de 10. Alors à présent, je ne voudrais pas seulement jouer 2 fois, mais jouer autant de fois que je veux. Donc c'est là qu'on va réaliser ce qu'on appelle une boucle. Attention, le if c'est pas une boucle, c'est juste un test. Et là on va réaliser une boucle. C'est-à-dire dans la notion de boucle, il y a la notion de répétition. Au lieu de dire si la réponse est oui, je vais lui dire tant que la réponse est oui. Donc ça va se traduire par while, réponse égale oui. Donc vous voyez que la structure du while c'est quasiment la même que le if. Le while, la condition, 2 points, et ensuite j'indente tout ce que je veux répéter. Donc cette fois-ci, je ne vais pas répéter si la réponse est oui, mais tant que la réponse est oui. Alors si je lance, qu'est-ce qui se passe? Le dé donne 4, voulez-vous relancer? Non. Le total est de 4, ça marche toujours bien. Je ne suis pas rentré dans la boucle. Le dé donne 6, voulez-vous relancer? Oui. Et là, c'est le drame. Oui, parce qu'on voit qu'on est rentré dans une boucle infinie. Et l'ordinateur ne s'arrête pas. Donc là, vous avez le choix soit d'appuyer sur le petit carré rouge, parfois ça marche. Si l'ordinateur n'arrive pas à reprendre ses esprits, touche magique, CTRL F2,
et là on force la réinitialisation de Python. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la réponse on l'a demandé ici, donc ici elle vaut oui, et je rentre dans la boucle. Mais comme après je ne redemande pas si on veut relancer, la réponse vaut toujours oui. Et donc cette boucle-là va se répéter à l'infini. Si on veut éviter ce souci, il va falloir redemander en fait à la fin de la boucle, une fois que j'ai calculé le total, voulez-vous relancer? Si je fais ça, le D donne 5, voulez-vous relancer? Oui. Le D donne 1, voulez-vous relancer? Oui. 3, voulez-vous relancer? Je vais mettre non. 5 et 1, 6 et 3. 9, le total est de 9, ça a l'air de marcher. Alors on s'aperçoit qu'en fait, les 4 lignes qui sont ici, c'est presque quasiment les mêmes que ces 4 lignes qui sont ici. Donc il y a sûrement manière de ce qu'on appelle factoriser le code, de simplifier le code pour éviter les répétitions. En fait, en informatique, à chaque fois que vous rencontrez un copier-coller, vous avez besoin de faire un copier-coller, c'est sûrement qu'il y avait plus simple pour écrire le programme. Alors qu'est-ce qui se passe si je retire ces 4 lignes? Pour l'instant, je vais juste les commenter. Alors évidemment, cette fois-ci, à cette ligne, il y a un problème. Il me dit que réponse n'est pas définie, parce que je lui dis tant que réponse fait oui, mais je ne lui ai pas encore posé la question puisque je viens de retirer cette ligne-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais forcer réponse à valoir oui la première fois. Donc la première fois, la variable réponse, j'initialise à oui. Comme ça, il va rentrer une première fois dans la boucle, il va lancer un premier dé, et après il redemandera, cette fois-ci pour de vrai, si on veut rejouer ou pas. Alors qu'est-ce qui se passe si on lance? Alors ça plante, mais un peu plus loin, c'est déjà une satisfaction. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit que total n'est pas défini. Total n'est pas défini, pourquoi? Ben, parce que jusque ici, il n'a jamais rencontré total. Et pour calculer la nouvelle valeur de total, qui est ici, il a besoin de l'ancienne valeur de total plus la valeur du dé. Donc il va falloir que j'initialise aussi la valeur totale. J'initialise à combien? Ben, vu que j'ai pas encore joué, je vais l'initialiser à 0. Donc au premier dé lancé, ça va faire 0 plus la valeur, donc ça fera bien la valeur du premier dé. Cette fois-ci, ça doit être bon. La valeur de D, c'est pas la peine de l'initialiser puisqu'elle va être calculée dès que je vais rentrer dans la boucle. Alors allons-y, on a un nouveau code un peu plus épuré. Le D donne 4. Voulez-vous relancer? Oui. Non. 4 et 1, 5. Ça marche. Alors ça marche, mais c'est pas exactement le blackjack que j'avais imaginé puisque là pour l'instant on peut jouer, si on est motivé, jusqu'à l'infini et répondre oui pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Donc si je relance ça et que j'arrête un peu, là je suis arrivé à 42, ce qui est un petit peu beaucoup vu que c'est 21 qu'on n'a pas le droit de dépasser. Alors en fait il y a deux conditions pour sortir de la boucle. Soit on a répondu non, c'est-à-dire on arrête de jouer, soit on a dépassé le total. Donc finalement attention, quand on fait la condition du temps que, il faut penser à l'inverse. Quand est-ce que je continue? Je continue à condition que la réponse soit oui et que le total n'est pas dépassé, donc soit bien en dessous de, ou éventuellement égal à 21. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le dé donne 2, si je joue jusqu'à l'infini comme tout à l'heure, ben, il y a un moment, voilà, je suis arrivé, j'étais à 20 avant, puisque j'ai tiré 5 en dernier, j'étais à 20, j'ai le droit de relancer, j'ai tiré 5, je suis arrivé à 25, il m'a pas demandé si je voulais relancer, il est sorti de la boucle et il m'a dit le total est de 25. Alors si on veut finaliser ce mini-projet, ben, il faut quand même répondre à la fin si on a gagné ou perdu. Donc au moment où on sort de la boucle, en fait, il y a un dernier test à faire. C'est la raison pour laquelle on est sorti. Alors si je suis sorti et que la réponse était oui, c'est-à-dire que l'utilisateur a demandé à continuer, mais on est quand même sorti. Et donc si la réponse est oui, ça veut dire qu'on a perdu, parce qu'on a demandé à continuer de jouer, et on est sorti parce que le total avait dépassé la limite du 21. Donc dans ce cas-là, je vais écrire perdu, le total et deux trucs. Et sinon, donc else, ben je vais afficher gagné, le total et 2 total. Alors allons-y. Donc si j'ai fait 2, je rejoue, je fais 1, je suis encore loin, et 3 ça fait 6. Allez, je vais arrêter. J'ai gagné, le total est de 6. Et si je joue jusqu'à perdre, 9, 6, 15, 19, 2, 2, 23, j'ai dépassé. Voilà, alors évidemment pour améliorer ce programme, on pourrait faire un système de mise avec des gains et des pertes. Mais ça, je vous laisse relever le défi et essayer de programmer ça. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on parlera encore des boucles, mais des boucles pour, cette fois-ci, affaire à suivre.